Bonjour tout le monde. Je voulais profiter d'une journée un peu plus difficile pour vous expliquer l'importance de respecter ses limites et d'écouter son corps. Je me suis réveillée. J'avais pas dormi. En fait, réveillée, c'est un grand mot parce que j'avais mal dormi toute la nuit. J'avais des grosses douleurs dans la colonne et dans un côté du corps, le droit. Des gros chocs, comme si j'avais des coups de couteau dans le dos. C'est vraiment dur à expliquer. J'essaie de vous imaginer ça un peu. Puis ce matin, à part aller prendre un bain, mettre la crème analgésique, puis faire des grandes respirations, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire d'autre. Donc, l'importance de respecter ses limites, c'est que, regarde, aujourd'hui, mon corps, il veut pas avancer. Mon corps, il a mal. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce corps-là? Demain, ça sera peut-être pas pareil. Je vais peut-être aller mieux. Mais aujourd'hui, dans le 24 heures que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, malgré la douleur qui m'empêche de faire pas mal tout ce que je voudrais faire? Donc, c'est se ramener à qu'est-ce que mon corps a besoin. Est-ce que c'est un bain? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de la crème analgésique? Est-ce que c'est de la chaleur? Est-ce que c'est du froid? Il y a plusieurs choses qu'on peut essayer, mais il faut juste se rappeler aussi qu'est-ce qui est important dans ces moments-là, parce que la tête, elle peut facilement devenir en détresse, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de médicaments pour l'aider, elle sait qu'elle n'a pas le contrôle sur la situation, sur comment le corps se sent, elle fait juste gérer la douleur, puis elle panique. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est de s'accrocher à des pensées vraiment positives, se forcer à penser plus positivement, se remémorer toutes les belles choses qu'on est capable de faire dans les meilleures journées, puis de se poser la question, qu'est-ce que je préfère aujourd'hui pour être fière de moi? Ça peut être juste que vous ayez réussi à prendre du temps pour vous, pour méditer, à prendre le temps de vous arrêter quand vous avez plein de choses à faire, mais que votre corps avance pas, de pas pousser vos limites. Parce que avec la fibromyalgie, qu'est-ce que j'ai appris à travers le temps? Parce que je suis quelqu'un qui a la tête assez dure, puis qui voudrait donc que mon corps suive qu'est-ce que ma tête veut. Mais c'est pas ça. Puis quand on va à l'encontre de ça, qu'on fait des efforts, dans le fond, par-dessus un corps qui est très en douleur, ça va juste nous rattraper les jours d'après. Donc, je dis pas de rien faire, mais les journées où on se sent vraiment beaucoup de douleur, mais c'est pas les journées où il faut s'en demander comme à l'habitude, on pourrait s'en demander. Puis quand je dis respecter ses limites, c'est de s'écouter nous, oui, mais aussi expliquer aux autres, des fois, qui peuvent oublier facilement, en fait, qu'on souffre. Parce que, je veux dire, quand vous me voyez, vous voyez pas où j'ai mal, vous voyez pas à quelle intensité j'ai mal. C'est pour ça que c'est une maladie chronique qui est invisible. Donc, les gens, ils ont de la misère à la comprendre, puis aussi à s'en rappeler, ou parce que des fois, ils peuvent nous avoir connus, puis on est avant, mettons, d'avoir la fibromyalgie, puis ils étaient habitués de nous en demander plus, ou ils étaient habitués, tu sais, qu'on soit plus vite, là, tu sais, là, qu'on fasse beaucoup de choses et tout. Donc, c'est juste des fois de rappeler à ces gens-là nos limitations, puis de se respecter là-dedans, puis de pas se gêner. Parce que les gens qui nous aiment vraiment, ils vont rester et comprendre. Puis ceux qui s'en vont parce qu'ils comprennent pas, puis parce que c'est donc plate, tu sors moins qu'avant, c'est compliqué, c'est ça, ben ces gens-là, je veux dire, ils vont continuer leur route, puis vous pouvez continuer la vôtre. Je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, puis malheureusement, quand il est question d'une maladie chronique, c'est quelque chose qui reste. Donc, on ne pourra jamais redevenir la personne qu'on était avant.
Ça peut paraître vraiment triste, puis j'en ai pleuré beaucoup par rapport à ça. Mais avec du recul, je regrette rien de tout ça parce que ça m'a appris vraiment à être plus humaine, à connaître mes limites, à me connaître de nouvelles passions et de m'entourer de gens qui étaient vraiment là pour les bonnes raisons. Puis qui pouvaient comprendre quand je leur expliquais la situation. Sauf que comme que je vous dis, il faut pas hésiter d'en parler, il faut pas se gêner. Parce que c'est ça, les gens peuvent pas le deviner, là. Ça paraît pas physiquement nécessairement quand on souffre, puis on est quand même très bon aussi pour le cacher, tu sais. C'est pas parce qu'on a mal qu'on va toujours genre avoir un air de bœuf, là, tu sais. On peut aussi sourire puis avoir du fun, ça peut nous arriver de rire aussi, mais tu sais, juste c'est facile pour les autres autour d'oublier que pendant ce temps-là, on souffre pareil, là, tu sais. Donc, juste respecter ses limites. Puis, un autre petit truc que je dirais, c'est de pas prévoir les choses trop à l'avance. Parce que me connaissant, ça m'est souvent arrivé d'être très emballée par une idée d'activité ou quelque chose comme ça. Puis d'être très dans le oui, 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 j'ai vraiment le goût, puis tout ça. Puis finalement, rendu la journée même, ça veut pas dire que mon corps va être assez en forme. Donc, tant qu'à vivre de la déception, à en faire vivre aux autres, parce que c'est sûr que les gens, ils s'attendent, tu sais, on prévoit quelque chose, ils s'attendent à ce qu'on soit là. Donc, au lieu d'avoir de la déception des deux côtés et tout, je pense que dans la mesure du possible, c'est vraiment d'y aller au jour le jour. Parce que la fibromyalgie, c'est ça, tu sais, il y a une journée qui ça peut aller un peu mieux, les douleurs sont supportables, on est quand même capable de faire certaines choses comme une marche, etc. Mais il y a d'autres journées que la douleur est tellement intense, on peut avoir de la misère à se déplacer, à marcher, à conduire, donc c'est difficile de prévoir à l'avance sans être déçu. Donc, je pense que c'est d'améliorer tranquillement sa flexibilité, son adaptation, puis d'y aller vraiment au jour le jour. Ce matin, comment je vais, puis qu'est-ce que je vais faire de ma journée selon qu'est-ce que mon corps est capable de faire. Donc, c'est pas mal ça que je voulais passer comme message aujourd'hui. Écoutez-vous, respectez vos limites, puis sentez-vous pas mal d'être malade, parce qu'il y a personne qui a choisi d'être malade. Donc, c'est pas parce que c'est une maladie invisible qu'elle est moins valide que les autres. Donc, je voulais simplement vous dire, respectez-vous. Expliquez aux gens aussi de votre entourage, votre réalité. Faites des petits rappels des fois de vos limites. Puis quand la personne en demande quelque chose qui dépasse vos limites, ben simplement lui expliquer au lieu de dire oui, puis après ça, être 3, 4, 5 jours à être encore plus en douleur dans un lit. Donc, pour aujourd'hui, c'est pas mal le tour de ce que je voulais vous parler. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis, n'oubliez pas que même si ça va pas nécessairement aujourd'hui, ça va aller mieux demain.